Un défi pour les élèves, les jardiniers, les agriculteurs. Seriez-vous capable d'expliquer les facteurs responsables de la perte de fertilité des sols? Alors, je vais vous donner la réponse, du moins un exemple de réponse. On va tabler sur deux facteurs. Le premier facteur, c'est l'apport d'engrais minéraux va compenser le manque d'apport d'engrais organiques et la pauvreté en humus du sol. Mais cela défavorise indirectement la vie du sol. Donc, la formation de l'humus nécessaire à une structure favorable à la croissance végétale. Deuxième facteur, le travail du sol peut permettre de l'aérer. Mais ce travail défavorise lui aussi la vie dans le sol. Les actions menées conduisent donc à une aggravation du problème. Donc, nous voyons là qu'il y a un cercle vicieux. Comment se sortir de ce cercle vicieux? Partons de l'intensification de la production céréalière. Premier cas, augmentation de la taille des parcelles dédiées aux grandes cultures. Dans ce cas, deux possibilités. Augmentation de l'utilisation des engrais minéraux. Et deuxième possibilité, mécanisation du travail du sol. Les labours deviennent profonds. S'il y a une augmentation de l'utilisation des engrais minéraux, il y aura une dégradation de la biodiversité du sol. De ce fait-là, un appauvrissement du sol en humus et donc une dégradation de la structure grumeleuse du sol avec une compaction, d'où la perte de la fertilité du sol. Une action menée pour corriger la perte de fertilité du sol, eh bien, c'est augmenter l'utilisation d'engrais minéraux ou bien augmenter l'utilisation d'engrais organiques, à votre avis? C'est un problème parce lorsqu'il y a un appauvrissement du sol en humus, en fait, et on est obligé d'augmenter l'utilisation d'engrais minéraux. Pourquoi? Parce que les êtres vivants du sol, en fait, vont transformer l'humus en substance minérale. Et lorsque l'on travaille trop le sol, par exemple, on détruit la faune du sol, et de ce fait-là, on empêche l'apparition de sels minéraux, donc de matières minérales, d'ions minéraux, on va dire, qui sont à l'origine de la fertilité du sol, en ce sens que les racines ont besoin de substances minérales pour pouvoir faire la photosynthèse, pour pouvoir vivre correctement. Parce que les sels minéraux, évidemment, et l'eau sont absorbés par les racines. Les feuilles, par exemple, vont faire la photosynthèse et fabriquer de la matière organique pour la vie de la plante, enfin propre à la vie de la plante. Et de ce fait-là, s'il n'y a pas les sels minéraux, parce qu'il n'y a plus les êtres vivants du sol, il faut automatiquement augmenter l'utilisation d'engrais minéraux. Alors également une action menée pour corriger la perte de fertilité du sol, eh bien, avec l'intensification de la production céréalière, il y a eu une mécanisation du travail du sol, c'est-à-dire que les labours devenaient beaucoup plus profonds. On pouvait dépasser, enfin on dépasse actuellement les 30-40 cm. Ça veut dire que si on a une faune du sol qui est relativement en surface, mais ça veut dire qu'elle est détruite. En fait, il y a trois types de vers de terre. Il y a ceux qui sont en surface. Donc si vous travaillez la surface de la terre, du sol, mais les vers de terre sont détruits. Ils sont coupés, détruits, abîmés. Donc ils ne peuvent pas aérer le sol de manière à ce qu'il y ait suffisamment d'eau et d'air qui entre à l'intérieur. Et deuxième type de vers de terre, ce sont alors les premiers c'était les épigés, on appelle ça les épigés. Épigés, vers de terre épigés. Et deuxième type de vers de terre, donc ce sont des vers de terre qui vont travailler sur la verticale.
donc sur la verticale, et troisième type de vers de terre, ce sont ceux qui vont travailler sur l'horizontale. Donc chaque type de vers de terre a son rôle. Évidemment, si on travaille trop la terre en faisant des labours trop profonds, évidemment on abîme le sol, on abîme la faune du sol, et donc les matières minérales ne peuvent pas être formées. Donc de ce fait-là, pour qu'il y ait une intensification de la production céréalière d'année en année, il faut que les agriculteurs apportent des engrais minéraux. Et c'est bien sûr au détriment du sol. Ça veut dire que le sol, il y a une perte de la fertilité du sol automatiquement. Ça veut dire que si vous voyez un champ, vous voyez deux champs, l'un qui est une prairie naturelle, vous mettez une plante, vous mettez la même plante dans un agrosystème, eh bien vous voyez que dans les deux types de sols, les deux types de sols sont différents, et pourtant la plante est très belle dans les deux cas. Pourquoi? Eh bien parce que dans un cas, on a apporté de la matière minérale, et dans l'autre cas, la matière minérale a été apportée par les êtres vivants. Mais c'est au détriment du sol, on abîme le sol. Bon. Donc on a dit il y a une intensification de la production céréalière avec augmentation de la taille des parcelles dédiées aux grandes cultures, et deuxième cas, qui va permettre de comprendre quels sont les facteurs responsables de la perte de fertilité du sol, eh bien c'est la diminution des surfaces dédiées aux élevages. Donc il y aura une diminution du nombre d'animaux élevés, et on aura un manque de matière organique, c'est-à-dire manque de fumier, de lisier, etc., qui sont de la matière organique, et qui vont faire en sorte que la vie du sol va pouvoir s'intensifier, et notamment les vers épigés, donc ceux qui travaillent en surface, vont augmenter en nombre et en volume, enfin en nombre et en volume automatiquement, tout simplement parce qu'ils vont venir dégrader le fumier que l'agriculteur met en surface. Bon. Donc ça c'est une parenthèse. Bon, donc s'il y a un manque d'engrais organiques parce qu'il y a une diminution des surfaces dédiées aux élevages automatiquement, eh bien ça veut dire que on aura une diminution du nombre d'animaux élevés, on n'aura pas d'engrais organiques, et on n'aura pas on sera obligé d'avoir recours à une augmentation de l'utilisation des engrais minéraux, et donc automatiquement va s'en suivre une dégradation de la biodiversité du sol. En hiver également, il y aura un problème lorsqu'il y a ce que l'on appelle un lessivage et une érosion. Alors c'est dû à quoi? Eh bien c'est dû au fait que les végétaux ne recouvrent plus les sols, par exemple dans les grands labours. Donc ça veut dire que, surtout si les terrains sont légèrement en pente, on va avoir au cours une détruction du sol qui est très importante. Donc on parle de tout ce qui est argilo-humique est très important. Donc on aura dans ce cas-là également une perte de la fertilité du sol. Donc voilà, donc on a vu que facteur responsable de la fertilité, enfin de la perte de fertilité du sol, surtout depuis le remembrement à partir des années 60, eh bien, on est passé de petites parcelles qui étaient entourées par des haies à des champs qui étaient beaucoup plus grands, et dont l'intensification de la production céréalière devenait une évidence, au détriment des petits agriculteurs qui, eux, ont dû subir toutes les conséquences du remembrement.